Nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour, 43e session ordinaire du Conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC ce jeudi à Lomé, session au cours de laquelle il a été décidé du financement partiel de 4 projets. La gestion des catastrophes naturelles au cœur d'un atelier de formation à Palimé, atelier organisé par 2 ministères, celui de l'environnement et celui de la sécurité et de la protection civile. Un nouveau programme pour réduire le taux de chômage des jeunes au Togo a vu le jour ce jeudi à Lomé. Le programme national de l'emploi des jeunes fait objet d'un atelier de 2 jours à Lomé, atelier dont les travaux ont été ouverts par la ministre du Développement à la base de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur LCF pour cette nouvelle édition du journal. D'abord, cet atelier de formation sur les outils d'évaluation rapide des dégâts et besoins en cas de catastrophe. Il va être question là aussi, pendant 2 jours, de préparer les acteurs en gestion de catastrophes en leur offrant des outils nécessaires pour répondre avec efficacité aux besoins en matière d'évaluation lors des situations d'urgence. Norbert Dansou. 5 mois après l'actualisation des instruments de réponse aux catastrophes naturelles et anthropiques, les acteurs se retrouvent à Palimé, cette fois pour une mise à niveau sur l'évaluation rapide des dégâts et besoins en cas de catastrophe. Une étape décisive qui témoigne de la volonté de l'État à donner une réponse efficace et efficiente aux catastrophes naturelles. Les données qualitatives et quantitatives nécessaires à l'appréciation des besoins ne peuvent être obtenues qu'à partir d'une évaluation rapide qui définit le niveau et le type d'assistance immédiate à apporter aux victimes. Elle peut être suivie d'une évaluation approfondie pour une estimation des besoins à moyen terme et dans l'optique d'un relèvement. Il est évident qu'une évaluation rapide et fiable ne peut être conduite que par des techniciens dotés d'expertise de base dans les différents secteurs d'intervention. Le présent atelier s'inscrit dans cette optique et vise au renforcement des capacités des potentiels évaluateurs. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, cet atelier de formation qui va durer 2 jours constitue un cadre pratique devant aboutir à l'implémentation des outils d'évaluation rapide des dégâts et besoins en cas de catastrophe. Toujours dans l'actualité, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, a tenu ce jeudi à Lomé la 43e session ordinaire de son conseil d'administration. Durant cette session, il a été examiné et approuvé le financement partiel de 4 projets, dont 2 du secteur privé et 2 autres du secteur public. Les pays concernés sont la Sierra Leone, le Sénégal, le Bénin et le Niger. Igatipo. Pour les administrateurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, il a été question d'examiner et d'approuver au cours de cette 43e session ordinaire le financement partiel de 4 projets de la sous-région. Au niveau du secteur privé, près de 13 milliards de francs CFA seront consacrés d'abord au projet de production de minerais de fer au Sierra Leone, ensuite au projet d'exploitation de la concession d'électrification rurale au Sénégal. Quant au secteur public, il bénéficiera d'environ 10 milliards de francs CFA au Bénin et au Niger, respectivement pour le pavage et l'assainissement des rues de certaines villes béninoises, puis l'aménagement et le bitumage des voies dans la ville de Niamey. Étant donné que l'on parle de financement, le président de la BIDC a saisi l'occasion pour dresser la charpente financière actuelle de son institution. The global economy. La banque évoluait dans un environnement économique difficile. Mais je puis dire que malgré cet environnement, la banque se porte bien
que nous faisons de notre mieux pour faire avancer nos projets. Au cours de cette session, on a également assisté à la prestation de serment du vice-président chargé des finances et des services institutionnels, Dr George Nana Adjekoum Donko. Toujours économie et développement, enfin ce mercredi du symposium de 2 jours organisé par la Banque ouest-africaine de développement et les autres banques partenaires. Les travaux de cette rencontre de haut niveau ont permis aux experts économiques et financiers participants de réfléchir sur les enjeux de l'évaluation et solutions pour les banques sous-régionales. Elles ont arrêté une feuille de route commune en matière d'évaluation des programmes et projets de développement qu'elles financent dans la sous-région et sur le continent. Samuel Nanui. À l'issue de ces 2 jours de symposium, c'est visiblement la satisfaction qui reste le sentiment le mieux partagé chez tous les participants. Une cinquantaine venue de 8 pays d'Afrique et des plus grandes institutions financières. Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque ouest-africaine de développement, Agence française de développement notamment. Un symposium meublé de plusieurs panels qui ont permis à ces experts économiques et financiers d'aller au fond de la question de l'évaluation des projets, programmes et solutions pour les banques sous-régionales de développement. Objectif atteint pour la BOAD, organisatrice de cette rencontre. Les débats que vous avez menés, tant sur les questions de suivi et d'évaluation que sur la nécessité d'harmoniser les pratiques, ont permis d'aboutir aux conclusions importantes suivantes. La nécessité de soutien des autorités de nos institutions, j'ai bien retenu, afin de promouvoir et de garantir la crédibilité aussi bien des auto-évaluations que de l'évaluation indépendante ou des évaluations externes. La nécessité de favoriser la culture d'évaluation. La nécessité de doter les unités en charge de l'évaluation des ressources adéquates, aussi bien financières qu'humaines, afin de leur permettre d'apporter aux hautes directions de nos institutions des éléments pertinents d'aide à la décision, à l'efficacité et à l'efficience. Autant de nécessités qui doivent être traduites en engagement, puis en réalité concrète et palpable sur le terrain. Il faudrait maintenant passer à l'action. Il faut que ce symposium soit suivi des faits. Nous avons pris quelques engagements au niveau de la Banque africaine de développement. Nous sommes même engagés au nom des banques multilatérales et des membres du groupe de coopération en évaluation des banques multilatérales pour que nous puissions renforcer ensemble et apporter un appui, un soutien à la Banque ouest-africaine de développement et aussi aux banques sous-régionales pour qu'ils puissent mener à bien leur mission d'évaluation des politiques et des programmes et des projets de développement dans la sous-région et sur le continent africain. En somme, les banques sous-régionales de développement vont jouer au surveillant des projets de développement qu'elles financent dans l'intérêt des populations. Il sera désormais question d'aller mesurer les résultats du développement de nos projets. Il ne s'agira pas seulement d'évaluer, de faire la compilation des recommandations en interne, mais nous devons aller plus loin pour mesurer les résultats. Les résultats, c'est-à-dire l'impact de nos actions de développement sur les communautés, sur nos populations, bénéficiaires de nos crédits. Le chemin est désormais balisé pour la BOAD et ses partenaires pour leur futur travail d'évaluation des projets et programmes de développement. Toujours dans cette édition, ce nouveau programme qui vient de voir le jour. Il s'agit du programme national de l'emploi des jeunes, un programme qui vise à réduire significativement le taux de chômage des jeunes au Togo. Le projet fait objet d'un atelier de validation de 2 jours dont les travaux ont débuté ce jeudi à Lomé. Apolline Abaki. Selon différentes études réalisées en 2011 au Togo, au moins 28,6% des jeunes sont frappés par le problème de chômage et de sous-emploi. Et plusieurs facteurs expliqueraient cette situation des jeunes, notamment la croissance démographique, l'inadéquation entre formation et emploi et la faible capacité des jeunes à s'auto-employer. Nous disons que c'est une situation qui est alarmante dans la mesure où aujourd'hui l'emploi se présente plutôt comme un critère ou un facteur de dignité pour les jeunes.
Et sur cette base, lorsque nous regardons tout ce qui a été entreprise comme initiative sur ces dernières années, nous arrivons à plus de 100 000 emplois. Mais ce n'est pas suffisant parce que dedans nous avons des emplois temporaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'échelle, amplifier les actions de création d'emplois pour les jeunes? C'est donc pour apporter une solution au problème de chômage des jeunes que l'État togolais s'emploie depuis 2008 à mettre sur pied différentes initiatives en faveur des jeunes. Dans cette optique, un nouvel outil vient de voir le jour. Il s'agit du programme de l'emploi des jeunes. Ce programme met l'ensemble des actions concrètes formulées sous forme de projets budgétisés devant permettre à l'État et ses partenaires de réduire significativement le taux de chômage et de sous-emploi au Togo. Une fois adoptée, sa mise en œuvre devra contribuer à accroître les chances d'insertion des différentes catégories de jeunes pour réduire le taux du chômage dans notre pays. L'ambition du gouvernement est de capitaliser sur les acquis des différentes initiatives jusqu'ici développées, tout en les intégrant dans un cadre beaucoup plus cohérent et mieux intégré afin de passer à l'échelle supérieure. Cela permettra non seulement de faciliter une meilleure orientation des interventions et ressources des partenaires, y compris le secteur privé, et aussi de réduire de manière significative le chômage et le sous-emploi. Le fruit attendu est qu'au sortir de cet atelier, le gouvernement dispose donc d'un programme validé, ambitieux, mais réalisable. Ce plan stratégique national pour l'emploi des jeunes est un plan sur 5 prochaines années. Durant cette période, le ministère en charge de l'emploi des jeunes veillera à l'instauration d'une forte collaboration avec le secteur privé, la société civile et différents segments du pays.